Coucou, me voilà, regardez la belle journée. Me voilà, je suis dans un petit village qui s'appelle Marossan, dans l'Hérault. On est très près des habitations. Et là, voilà, une stèle, fin de la guerre d'Algérie. Là-bas, il y a une autre stèle qui m'intrigue. Je vous en parlerai tout à l'heure en sortant. Allez, du souvenir. Alors, voilà. En cheminant sur le parcours de la rue de l'Égalité, vous trouverez le monument à la mémoire des enfants du village morts pour la France lors des 2 grandes guerres. À la sortie du cimetière vieux où reposent les anciens Marossanais, se dresse une stèle dédiée aux jeunes appelés du contingent qui combattirent en Afrique du Nord de 52 à 62, je suis essoufflée, dont 30 000 d'entre eux périrent dans cette guerre qui prit fin par le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Près de cette pierre, une plaque au sol précise le lieu du local où se produisit le 13 juillet 1920 une explosion d'articles destinés au feu d'artifice qui emportant 7 enfants et un jeune adulte. Une stèle rappelant cette tragédie est érigée près de l'entrée du cimetière neuf. Souvenons-nous, c'est vers là-bas, je l'ai vu en passant, je vous montrerai. Un accident de feu d'artifice. Donc il y a du monde, je vais faire attention. Je vais commencer par là. Évidemment, je viens dans le cimetière vieux. Je n'irai pas du côté du cimetière neuf pour les raisons que vous connaissez. Voilà, elle est à la reprise. Elle est très belle. Vous avez encore tout ce qu'il faut dedans. Il faut se renseigner à la mairie. Ça a l'air d'être intéressant ici. Regardez. Bon, on est très près des habitations, donc on entend les bruits. J'entends une perceuse ou je sais pas quoi. C'est vert, il y a comme du gazon. C'est bien entretenu, c'est bien tondu. Celles-là sont à la reprise, regardez. Elles sont magnifiques. Ambiance très paisible. Et ici, à la reprise aussi, vous avez un prie-dieu à piteux état. Il était coloré en bleu, ce tombeau, mais évidemment, le temps a fait son œuvre. J'ai peur que ça me tombe sur la tête. Prie-dieu en paille. La porte est assez originale. Elle devait être peinte en vert. Des jolies photos. Antoine, Marie. C'est ancien. Hein. Ici, on a un tombeau avec un monument en fer. Ici nous avons aussi un monument assez original. Et là, vous voyez là, ça, vous voyez une colonne brisée. Ça a une signification. C'est que la personne qui est enterrée là est décédée jeune. Alors j'ai pas de date, je ne vois pas, mais c'est la signification. Je vais voir devant. Et là nous avons une vue en hauteur sur le village. Il y a un ruban de couronne mortuaire qui s'est accroché à l'arbre. Et là, ça m'a l'air d'être la décharge des... Ouais, c'est ça. Il y a plein de pots là, et plein de plantes fanées. Ça m'a l'air d'être la décharge des cimetières. Ou alors c'est que ça s'est envolé. Donc là, nous avons ces tombes. Ah, voilà. Les fameux... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà,
Voilà, je comprends mieux. Donc là, vous avez la colonne brisée, ça veut dire qu'ils sont décédés jeunes. Victimes de la catastrophe du 13 juillet 1920. Alors, on a Henri, François, René, François, Hervé, Henri, Georges et Henri. Vous voyez l'âge qu'ils avaient. Ils avaient tous une dizaine d'années, à part pour le Henri, le dernier qui avait 24 ans. Ce sont eux qui ont eu, mais je me renseignerai plus, un accident de feu d'artifice, donc à la veille du 14 juillet. Et je vais faire ma recherche. Et est-ce qu'ils sont enterrés là, tous ensemble? Je suppose que oui. Oui, voilà. Ce sont eux. Voilà, Henri Verdier, victime de la catastrophe. Et voilà. Je vous montrerai la stèle plus moderne qu'il y a à l'extérieur. Là, René André, lui aussi victime. Il n'y a pas de photo. Et ici, Hervé, voilà, c'est ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 tombes de ces victimes. Et là-haut, nous en avons un autre. Henri Assemat, oui. Donc le petit, 12 ans et demi. Je vais vous laisser 2 minutes et je fais un petit sujet pour TikTok avec quelques photos et je vous reprends. Et voilà, on continue. Si ça vous intéresse, je raconte la petite histoire de la catastrophe du 13 juillet 1920 sur TikTok et certainement en short sur YouTube. On continue la visite. Là-bas, de l'autre côté, nous avons un petit jardin. C'est très agréable, hein, c'est très très agréable. Ces tombes sont toutes simples. Je vais les contourner. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a à Béziers au cimetière neuf, il y a les mêmes. Ça doit être des caveaux d'attente, je suppose. Ouais. Ce sont des caveaux d'attente. 2019. Et là, nous avons toute une rangée, mais ils ne sont pas occupés. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment là-bas. C'est un grand bâtiment. Voilà, ça ce sont des caveaux d'attente. Donc là, il n'y a rien de particulier de ce côté. Ici, ça c'est la tombe d'un petit enfant. Ouais, petit enfant. Il n'y a qu'une date. Donc c'est récent, hein, 2020. Il doit être décédé à quelques mois ou à la naissance. Regardez ça, c'est joli. Un bébé aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Un bébé de 2 mois. Une petite fille. C'est tellement mignon. Les petits objets en cristal. Oh, c'est somptueux. Des petites princesses là. Mon Dieu que c'est joli. Et elle ferme à clé. Oui, parce que sinon ils se feraient tout voler parce que les gens volent dans les cimetières, il faut le savoir. C'est vraiment... c'est somptueux. J'ai jamais vu une tombe d'enfant aussi riche et aussi fournie. Voilà, c'est vraiment un mélange parce que c'est très récent. Et ici, on a des tombes beaucoup plus anciennes. J'espère que ça ne heurtera personne que j'ai montré cette tombe d'enfant très récente. Si jamais les parents tombent dessus, c'est pas dans un mauvais esprit, c'est que vraiment vous avez fait un magnifique travail d'hommage. Alors ici c'est très ancien. On se sent très très bien dans ce cimetière. Ce magnifique monument est à la reprise. Je n'ai pas le prix. Ils n'ont pas mis le prix ici. Bon, je vais pas au milieu parce que c'est des tombes très récentes. Ça ressemble toutes. Je reviens sur mes pas, donc je vais repartir par là. Regardez ce tombeau à la reprise, c'est classe quand même. C'est très très classe.
c'est fermé. Giscard. Un monument en briques, très original. Ici, 6J Hélène Net. J'arrive pas à lire. Épouse, ouais, ça date 1897. J'arrive pas à lire les écritures. Bon, ici c'est très moderne au milieu et très ancien sur les côtés. C'est très classique comme configuration. Mignon petit cimetière bien vert, hyper bien entretenu. Il n'y a rien qui dépasse. Et là nous avons un petit garçon. Il y a du monde par contre, ils m'ont vu. Ils vont dire celle-là elle est complètement timbrée. Si jamais on me demande qu'est-ce que je fais là, je dirais que je visite. Parce que si on dit que c'est pour faire YouTube, ça plaît pas. Je dirais que je visite pour la famille qui est loin et qui veut voir sa famille. Regardez celle-là. Elle est vraiment très belle. Hein. Est-ce que je suis passée au milieu? Oui. Je sais pas, je sais plus. Et donc ici on a du moderne. Et ici on retombe sur de l'ancien. Par là-bas. Là-bas il y a un laurier. Regardez cette colonne, dites donc. Il y a des gens qui nettoient une tombe. Alors les gens qui nettoient les tombes, c'est pas forcément les gens des familles, mais il y a beaucoup d'associations qui sont pour la préservation des tombeaux et qui nettoient les tombes abîmées pour éviter qu'on pense qu'ils sont à l'abandon. Je voulais vous montrer cette très jolie dame. Elle est magnifique. Magnifique, c'est Claire. Elle s'appelle Claire. Et elle avait 18 ans. Encore une très jolie jeune fille. Ses dates ni son prénom. J'ai que des noms d'hommes. Là c'est paisible. Hein. Très paisible. Sainte-Hélène. Une très vieille croix. Regardez cet endroit. Je vais faire une photo là. Et on continue. J'adore le lierre. C'est magnifique. Très vieille tombe à l'abandon aussi. Ici aussi, celle-là est à la reprise. Et on voit très loin. Là-bas, c'est Béziers tout au fond. Allez, on va passer à côté. Attention, il y a du monde qui arrive vers moi. Je vais pas m'éterniser ici. On va passer à côté, c'est le cimetière neuf. Donc je vais pas m'y attarder non plus, mais j'aurais aimé voir le columbarium. Et puis après je vous montre la plaque commémorative de la catastrophe du 13 juillet 1920. Ossuaire communal. Comme provisoire. Pas mal hein. Tombe de la famille Ferdinand Abal. Vous entendez les oiseaux? Je suis venue aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent. Hier il y avait un vent de fou, on n'aurait rien entendu. Voilà le cimetière neuf. Je vais vite passer. Je
Je vais aller voir le columbarium que j'ai aperçu là-bas au fond. Vous voyez, c'est sont toutes sur le même modèle. Et là vraiment c'est du neuf. Hein. C'est ce que les futurs tapophiles visiteront dans les années à venir. Parce que tout ça là-bas, ça risque de disparaître et puis c'est pas du tout sur ce modèle-là qu'on fait les tombes actuelles. Là-bas il y a un monsieur qui joue la guitare. C'est un musicien, ça se voit. Voilà, le columbarium, très moderne. Il y a beaucoup de monde. Là, il y a la partie vide. Là, il y a la partie pleine. Et ici, on a le jardin du souvenir pour répandre les cendres. Qu'est-ce qui se passe par ici? Rien. Il se passe pas grand-chose par ici. Là, ça a l'air d'être la déchetterie des fleurs fanées. Ah, il y a encore un coin là-bas. Voilà, c'est hyper moderne. Et là-bas, ça a l'air d'être le coin, le dernier, quoi. Je vois une... Oh, c'est mignon. Je vois une roulotte. Avec un cheval. Plusieurs chevaux même. Je vais vous la montrer. Une roulotte en marbre. C'est extrêmement joli. Très original. Avec les plaques à l'intérieur. C'est certainement une personne des gens du voyage. Il y a 2 chevaux. Et c'est une petite roulotte. Je vais la prendre en photo. Et par ici, nous avons une allée verdoyante, très large. Sur le rebord, regardez cette jolie tombe en pierre. Il y a des gens jeunes ici. Il y a des gens très jeunes. Jacques, le Pipe Club du Biterrois. Ça c'est plus trop. Moderne, moderne, moderne. Et là, eh ben c'est tout, hein. Voilà, là rien. Ici, rien de particulier. Et là, je vois une tombe en pierre encore. Avec un joli symbole là-bas, une lune. Et 2 personnes à l'intérieur de la lune. Je suppose qui représentent, c'est un papy et une mamie, Julienne et Joseph. Je suppose que c'est eux au ciel près de la lune et le soleil aussi qui englobe. C'est très joli, hein. J'ai jamais vu ça. C'est extrêmement mignon. Il fallait y penser. Allez, je vais me... Il n'y a pas une sortie par là? Non. Je suis obligée de refaire le tour. Oh, à côté de la roulotte, il y a quelque chose que je n'avais pas vu avec des dauphins. Et la photo de la dame au milieu des dauphins. Regardez pour ça. Ça m'a l'air d'être une très jeune dame. Oh, que c'est beau. Ah ouais, très jeune fille avec des dauphins. Quel âge elle a? 83-2002. Erika, elle est magnifique. Extrêmement jolie. Bien sûr, quand je dis que les tombes sont banales, c'est pas pour dire qu'elles sont moches, c'est pour dire qu'il n'y a rien de particulier à voir au niveau artistique. Je dis pas qu'elles sont moches. Ça peut heurter. Moi, même si c'est pas dans mes goûts. Il y a quelqu'un. Oui, donc je reprends. Vous voyez là, parfait exemple, ces tombes-là, ce sont des tombes qui ne sont pas dans mes goûts. Mais ça ne veut pas dire que c'est moche.
Attention, les chapelles hyper modernes. C'est du marbre. C'est même pas du marbre, c'est du granit. Somme toute classique. Ah, il y a un arbre qui s'est effondré ici. C'est dommage, hein, parce que ici, il y a beaucoup d'arbres et ça fait beaucoup d'ombre, qui rend le lieu très agréable. Très agréable. Dis donc, il est bien déraciné. Il est bien déraciné. Il était où cet arbre? Il devait être devant. Dommage. Bon, ben voilà. C'est terminé, je sors. Je vous reprends pour vous montrer la plaque commémorative à l'extérieur. Donc voilà, je suis devant la fameuse plaque commémorative très moderne. Alors 13 juillet 1920, souvenir d'une tragédie qui a cet emplacement. Donc ça devait être soit en plein air, soit dans un, je sais pas, plongea plusieurs familles de la commune dans la douleur pendant la préparation des festivités pour célébrer la fête nationale. Henri 12 ans, François 12 ans, Henri 24 ans, René 11 ans, François 11 ans, Hervé 11 ans, Joseph 14 ans et Georges 9 ans. Je vais essayer de chercher ce qui s'est passé exactement. C'est très triste. Ici on a le centenaire de l'armistice 1918-2018. Ils étaient aussi sénégalais, algériens, marocains, malgaches, anamites, tonkinois ou tunisiens, nos poilus, c'est vrai. Beaucoup de monde s'est battu pour la France. Et là il y a des petites décorations. Et bien voilà, je termine. Là il y a un voisinage très calme, hein. Je termine cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Petit cimetière de village, très sympathique et très agréable. Et je vous dis à la prochaine.